Ouais, désolé, j'ai reçu un appel un peu urgent. J'ai reçu un appel de ma soeur un peu urgent. Remontez, repartagez s'il vous plaît. J'ai reçu un appel un peu urgent. Élie! Et en fait, comme j'étais en train de vous expliquer, vous devez comprendre une chose. J'ai fait une déclaration, c'est vrai. J'ai fait une déclaration, j'ai dit, vous n'allez plus jamais entendre parler de Steve Fa et moi. Certains m'ont traité d'ingrat. La majorité me disent, je suis ingrat, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je veux que vous sachiez une chose, les gars. Mettez une chose dans votre tête. Si un truc ne t'est pas encore arrivé, ne juge pas une autre personne. Sur mes propos, j'ai parlé de mépris. Et quand j'ai parlé de mépris, peut-être dire mépris était un peu au-delà peut-être de l'aspect général de la chose. Hein. Peut-être dire mépris était au-delà de l'aspect général de la chose. Mais quand j'ai dit mépris, pourquoi j'emploie ce terme de mépris? C'est juste pour le fait que, gars, mon frère, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis en train de me créer une vie. Je suis en train de me faire une vie. J'aime la musique. Je chante. Un grand frère m'a dit, petit, je mise sur toi. J'ai dit, d'accord, grand frère. On a avancé. On a fait un projet. Certes, le projet n'a pas donné le résultat que nous étions en train d'attendre. Le projet n'a pas donné le résultat que nous étions en train d'attendre. J'ai des responsabilités. J'ai autant de responsabilités. J'ai beaucoup de responsabilités. Je ne peux pas... Certains ne comprennent pas, hein, en fait. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas... Parce que moi, j'ai compris à un niveau que le véritable problème, le problème a commencé sur ma ville de résidence. Je ne vais pas mentionner le contrat et tout, c'est personnel, je vous en prie. Vous ne saurez rien. C'est personnel. Mais, sur ma ville de résidence, je suis un gars de Douala. C'est vrai, on dit souvent que quand tu veux quelque chose, rabaisse-toi et obtiens ce que tu veux. C'est vrai. Je vais me rabaisser quand il y a des obstacles devant moi. Quels sont ces obstacles? Mon frère, j'ai une go qui est enceinte. Elle doit accoucher. Je vais rester à Yaoundé avec elle. Je n'ai personne, absolument personne, qui va prendre soin d'elle à Yaoundé. Je n'ai personne. Je ne me dis pas que cette femme, cette fille avec laquelle je suis, je ne me suis pas dit que peut-être... en fait, il fallait que je rentre dans la ville où je sais que mes business marchent, mes choses marchent, pour pouvoir mettre à jour son état et tout le reste. Mon frère, ça donne la joie de savoir que bientôt tu seras père, même si c'est quoi, même si c'est l'appartement du monde entier que j'ai. Je ne peux pas accepter cela. Je ne pourrais pas accepter cela. Je le dis sur ce direct, je ne peux pas accepter cela tant que je n'ai pas accompli mes devoirs.
Ce grand frère m'a dit, mon petit, je vais faire cette layette, je vais si ça. Moi, c'est une bonne initiative de me dire que mon petit, je vais le faire, c'est vrai. Mais je ne vais pas dormir et attendre, je ne dors pas. Je connais que ma musique n'est pas en train de payer à ce grand frère. Ma musique ne lui a pratiquement rien donné. Ma musique ne lui a pratiquement rien donné. Je ne vais pas dormir dans un appartement climatisé qu'il m'a donné. Couché, je dors, j'attends. On ne connaît pas. On ne connaît pas la vie, gars. Je ne suis pas Dieu pour prévoir la vie. Je ne connais pas ce qui peut lui arriver demain. Je ne souhaite rien de mal. Mais je peux être en train de dormir demain, je comprends. Je compte totalement sur lui et demain, il a un problème. Essayez de comprendre. Demain, il a un problème. Je ne connais pas. Et après, je me retrouve seul dans une situation où vous pensez que la fille va entendre ça? La fille ne va pas entendre ça. Les parents de la fille ne vont pas entendre ça. Je serai un incapable demain. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je me suis dit, mieux vaut rentrer et attaquer ma vie. J'attaque ma vie. Je fais ce que je peux faire et après, je peux donc suivre ma carrière musicale. Je garantis l'avenir de maman de cette fille, l'avenir de cet enfant en me battant pour gérer ma layette, gérer mes factures d'hôpital. Je sais que si elle accouche à Douala, il y aura des gens qui vont prendre soin d'elle certainement dès qu'elle a accouché. Et après, je peux gérer une carrière musicale comme je peux. Mais sachez une chose. Si j'ai utilisé peut-être le mot mépris, si j'ai utilisé ce mot mépris, c'est dû au fait que, gars, j'ai Yamo le grand frère, j'ai aimé le système de Stifa. C'est que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre. J'ai franchement aimé son système. C'est un grand frère. Il a sa vie. Il a une vie. Il a une vie tellement simple. Il est tellement simple. Parce que la manière dont il m'a accueilli, il est tellement simple. Mais si j'ai fait ce post, c'était pour lui dire que grand frère, nous tous on a des défauts. Et quelque part, j'ai mes défauts. Peut-être mon défaut, c'est le fait que peut-être je suis un garçon peut-être têtu à la base, mais je ne suis pas insolent. Il le sait. C'est un grand frère qui le sait très bien. Je ne suis pas insolent. Du coup, je me suis dit, il fallait que j'essaye un peu je l'ai écrit. Après que je sois rentré à Douala, j'ai écrit plusieurs fois. C'est vrai, il m'a dit, tu vas rester en contact avec Fagnon Créative et tout. Mais bon, moi, je me suis dit. Et ce qui m'a vraiment dérangé, c'était le fait que moi, je suis resté, j'étais dans mon coin. Je me bats, un peu comme je peux me battre pour gérer mes deux bouts. Je ne vais pas rester dormir à Yaoundé. Si je veux 1000 francs, il vient te voir que grand frère donne-moi 1000 francs. Je veux 2000, il vient te voir que grand frère donne-moi 2000. J'ai mes envies personnelles. Quand on dit tu es un futur papa, ça veut dire que tu as des responsabilités, tu as des ci, tu as des ça, tu as beaucoup de choses qui te viennent dans la tête. Tu as tellement de choses. À Douala, je paye des factures, je fais ceci, je fais cela. Je ne peux pas être avec lui. Je dis que grand frère, je vais envoyer 1000 francs à mon père, victime d'AVC pour faire ceci. Je veux 2000 pour faire ceci. C'est énorme. Pour moi, c'est agaçant à la fin. C'est comme si je l'agaçais seulement. Je ne sais pas, peut-être pour lui, ce n'était pas ça. Mais pour moi, je ne suis pas comme ça. Dès le bas âge, je ne suis pas comme ça. D'accord, je ne suis pas comme ça. Grand frère, tu m'as accueilli, tu m'as montré que la majorité des choses que les gens disent de toi sur les réseaux sociaux, c'est faux. Mais, grand frère, ne te manque pas. J'ai eu mal parce que directement après le projet, quand je suis rentré à Douala, j'étais exprimé ce qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'était le fait que je voulais absolument rentrer à Douala. Car j'avais une pression par rapport à l'état de la personne que j'ai mise en scène. C'est la vie d'une femme que j'avais en main. C'est la vie d'une femme, le respect de mon enfant. Même si ce grand frère me donnait de l'argent, écoutez bien, même si ce grand frère me donnait de l'argent que petit, j'ai cette idée, je ne vous manque pas au nom de tous mes projets de cet enfant qui doit naître bientôt. Je n'allais pas l'accepter. C'est ma responsabilité. Je ne vais pas
coucher une fille et demain quelqu'un me donne l'argent derrière. Quelle est ma petite dignité? Je m'en fous de la dignité de la musique. Hein. Mon problème, c'est ma dignité face à mon enfant. C'est tout. C'est tout, gars. Moi, je n'ai pas je n'ai pas de problème. Et il y a un sujet, il a parlé de l'argent de la peinture. Je le reconnais, hein. Je le reconnais. Parce que l'appartement était là. Il m'a dit, bon, mon petit, je vais chercher quelqu'un pour mettre la peinture. Il dit, grand frère, toi, tu ne peux pas chercher quelqu'un pour mettre la peinture. Quand moi, je suis un beau-aïeux, je connais que moi, et puis moi, faire les choses là, et mettre ça à ma manière, et puis je reste dedans. Mais comme j'avais déjà eu cette conviction à l'intérieur, moi, c'était ma manigance. C'était ma manigance. Je ne vais pas mentir. C'était ma manigance. Et à un moment, je me suis dit que bon, mieux, dès que la fille m'a fait le dépôt, vu que je n'avais plus aucun sou sur moi, j'ai dit que bon, mieux je sais, dès que j'ai reçu le dépôt, je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris l'argent, moi je suis back moi à Douala avec l'argent. Quand son assistante, sa secrétaire m'a contacté, j'ai dit à sa secrétaire que vraiment, moi j'ai utilisé cet argent pour mon transport, pour rentrer parce que je n'avais plus un seul sou. Il m'avait donné un iPhone X d'utiliser. Si j'avais l'intention de vol ou bien j'avais l'intention d'escroquerie, peut-être, je ne sais pas trop, je serais rentré avec ce téléphone et tout. Mais j'ai retiré ma puce, tout. J'ai déposé sur sa table. Je suis rentré. Grand frère, je reconnais mes propos. Peut-être j'ai dit mépris, ça t'a dérangé, ça t'a écœuré. Tu as lancé ton direct avec la colère. Tu as dit ce que tu as dit de moi et de ma petite famille que moi je suis en train de vouloir former. Mais ta vie privée, grand frère, c'est ta vie privée. Si tu m'as aidé, tu allais au moins respecter ce petit enfant, moi. Peut-être tu pouvais tout dire. Tu pouvais dire que quelqu'un t'a réclamé les droits et que peut-être je ne sais pas. La seule chose que je reconnais et que je vais le dire sur ce direct, c'est le fait que MTN, cette chanson est on appelle ça comment? Est en Funton chez MTN. Je ne sais pas si c'est à travers cette procédure qu'on a eu à réclamer les droits de cette chanson, peut-être sur la page de ce grand frère. Mais je reconnais en moi que grand frère, tu m'as pris, tu m'as donné de quoi manger pendant ces jours. Tu m'as donné 50 000 que mon petit, achète-toi des vêtements. Tu m'as amené chez un de tes amis pendant une fête. Ce monsieur m'a donné de l'argent où j'ai même dit que grand frère, prends un 5 000. Tu m'as dit que non mon petit, c'est pour toi, prends. Tu n'as eu aucune intention négative vis-à-vis de moi. Mais dès que j'ai pris l'initiative de rentrer à Douala, pour me chercher et mettre ma petite famille à la hauteur. Grand frère, je ne peux pas prendre ma femme, mon enfant, je suis derrière toi. Impossible. Je ne te manque pas. Je ne peux pas prendre ma femme, mon enfant, je suis derrière toi. C'est impossible. S'il y a quelque chose que tu dois faire, c'est pour moi que tu vas le faire. Pour ma carrière que j'ai signée, c'est là-bas. C'est là-bas que tu vas faire. Je ne te manque pas, grand frère. Et si j'ai lancé ce direct, ce n'était pas pour éclaircir quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à éclaircir. Tout ce que ce grand frère a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Mais peut-être d'une façon ou d'une autre, il y a peut-être quelque chose que moi, c'est la manière de le dire qui a été bizarre. On m'a fait le dépôt de 47 000. Dans ces 47 000, j'ai pris mon transport, je suis rentré. J'ai essayé de jongler, de faire quelques petits trucs. 1, 2, 3 peut-être. Moi j'ai eu mal quand j'ai vu ma chanson sur Trace, sur son statut. J'ai commenté. Il mettait même les photos de son statut. Moi je commentais, grand frère, gars, il y a un mot et tout. J'essayais de l'écrire un peu. Mais bon, ça n'a pas donné. Et j'ai su qu'en passant par Facebook, c'est un influenceur. C'est un influenceur. J'ai su qu'en passant par Facebook, j'allais avoir l'opportunité de m'exprimer clairement comme ça devant ce direct que je suis en train de faire. Et il allait comprendre. Grand frère, je n'ai aucun problème contre toi. Tu n'es pas mauvais, mais tu n'as pas essayé de comprendre ton artiste. J'ai été un peu peut-être différent de Grand Barak, de Ken de Moutongo et autres.
excuse-moi, je suis quelqu'un, j'aime ma manière. Et quand je dis que j'aime ma manière, c'est que ma petite famille que je suis en train de créer, c'est ma famille. C'est le plus important pour l'instant pour moi. Je ne demande pas grand frère. Toi-même, tu l'as su, tu l'as remarqué. Qu'à chaque mouvement que je faisais, j'étais avec cette fille. Pas parce que j'étais obligé, mais parce que à chaque moment, quand tu es avec l'enfant de quelqu'un, dans ta tête, tu n'es pas tranquille. Tu te dis mais. C'est ça le problème. J'avais la vie de l'enfant de quelqu'un entre mes mains. Et ça nous a amené dans cette situation. Et le seul problème qu'on a eu, c'est le fait que je sois rentré à Douala. Tu comprends? C'est le fait que je sois rentré à Douala. Donc, du coup, je vais te dire une chose, mon gars. Tu n'es pas mauvais. Ce que les gens disent de toi, ils ne te connaissent pas. Tu es quelqu'un de bien. Mais tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas compris mon problème, ma raison d'être à Douala. Je ne te donnerai pas une charge qui n'est pas la tienne. C'est ma charge. J'ai pris la responsabilité de cela. Si dans mes propos que j'ai mis sur ma page Facebook, ça a fait genre, tu t'es énervé, tu as exposé, tu as fait ceci, tu as fait cela, grand frère, c'est ton droit, hein. C'est ton argent, tu as mis ton argent sur un projet que j'ai seulement dormi, j'ai créé le projet. C'est ton argent, je suis sincèrement désolé et je ne le referai plus jamais. Parce que je suis conscient du fait que je ne vais plus jamais prononcer ton nom, peu importe la situation dans laquelle je serai. Je suis sincèrement désolé. Je suis ton petit frère. Je suis ton petit frère. Tu es mon grand frère. Moi, j'espérais que au moins tu dis que bon, mon petit, vraiment tu as un dème parce que déjà tu me donnais les conseils et tout. Mais peut-être que j'ai eu mes idées, tu as eu tes idées. Je ne réclame rien, je ne demande rien. Je suis sincèrement désolé. Si j'ai fait atteindre à ton image et que ça a fait comme si ça voulait te déranger, grand frère, tu n'es pas mauvais. Mais tu ne m'as pas compris. C'est tout. Je suis sincèrement désolé. Et je vais vous dire par rapport à ma chanson que j'étais en train de vouloir sortir, je ne suis signé sur aucun label. Je ne suis signé sur aucun label. Je ne suis pas bête. Donc, je suis quand même pas trop bête, gars. Je suis quand même pas trop bête. Je suis signé sur aucun label. Mais la seule chose que je dirais, c'est que je pense que peut-être la production sera suspendue. Je vais suspendre la production de ce projet jusqu'à ce que peut-être j'ai le go à être peut-être de Fagnon créatif que gars. Peut-être si on ne s'entend pas, bon, go, fais-toi tes choses. Pour que demain aussi je n'ai pas de problème parce que en vérité j'ai signé un contrat que si je fais du n'importe quoi, ça va me prendre. Donc j'ai suspendu. Si j'ai fait tout ça, c'était pour attirer son attention. Mais vrai, il m'a ignoré. Comme j'ai dit là, il m'a ignoré. Et quand j'ai mis sur Facebook, c'est à ce moment que j'ai fait ma part de